Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 5 janvier 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. 5 janvier 2026, férié du temps de l'Aune après l'Épiphanie. La première lecture, 1 Jean 4, 7 à 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Le psaume 71-72, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Évangile Marc, chapitre 6, verset 34 à 44. Première multiplication du pain. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. J'ai intitulé mon partage « La compassion, source de justice ». Alors que nous venons de célébrer l'Épiphanie, la manifestation de Dieu à toutes les nations, l'évangile du jour nous montre la première manifestation du cœur de Dieu face à la détresse humaine. Ce n'est pas un discours, c'est un geste. La compassion qui nourrit. Pour nous qui œuvrons dans le champ de la justice, cette réaction du Christ est un modèle absolu. Marc est sans équivoque. Le motif de l'action de Jésus est une émotion profonde, viscérale. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Voici la source qui doit irriguer notre pratique du droit. Avant toute technique juridique, avant tout article de loi, il y a ce regard qui voit la détresse, la vulnérabilité, le désarroi. La justice procédurale sans compassion devient une machine froide. La vraie justice, celle qui bâtit la paix, naît de cette capacité à être saisi par la situation de l'autre, à reconnaître en lui une brebis égarée, un frère ou une sœur en humanité dont la dignité est mise en mal. Cette compassion n'est pas une sensiblerie passive, elle est un principe d'action rigoureux. Le psaume 71, souvent lu à l'Épiphanie, prie ainsi: qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. La compassion est le moteur qui pousse à faire droit activement, à chercher des solutions qui restaurent et nourrissent. Comme Jésus qui organise la foule, mobilise les ressources, même dérisoires, et pourvoit aux besoins, nous sommes appelés à utiliser notre expertise pour structurer des réponses concrètes à la détresse que nous voyons. Un règlement équitable, une médiation efficace, une protection accordée, c'est notre manière de multiplier les pains, transformer peu de moyens en une abondance de justice et de paix. Enfin, Saint Jean nous donne la dimension ultime de cet engagement. L'amour vient de Dieu. Agir par compassion, ce n'est pas du sentimentalisme professionnel. C'est laisser l'amour même de Dieu qui s'est manifesté en Jésus s'incarner dans nos gestes métiers. C'est reconnaître que servir la justice, c'est servir l'amour. Ainsi, après la lumière de l'Épiphanie, voici notre vocation pratique, exercer notre métier avec un regard de compassion qui discerne la détresse, avec une volonté active qui organise le droit pour y répondre, et avec la conscience que dans cet effort, c'est l'amour même de Dieu qui veut agir à travers nous pour guérir, nourrir et rassembler son peuple. C'est cela que je nous souhaite à tous et à chacun. Merci.